Quel est le mode d'évolution de la maladie? Quelles sont les complications de cette maladie? Alors, premier mode évolutif, c'est une grande variabilité. C'est-à-dire que la fréquence, par exemple, des poussées est très rare, variable d'un patient à l'autre. On a des patients qui pourront présenter plusieurs poussées dans une même année, d'autres patients qui font une poussée tous les 2 ans ou tous les 5 ans, voire tous les 10 ans. On a même des patients qui viennent au bout de 20 ans, qui disent il y a 20 ans j'ai fait une poussée, puis depuis plus rien. Donc vous voyez, il y a une extrême variabilité de la maladie. Alors le point, c'est cette maladie a souvent une connotation assez négative dans les médias, etc. Il faut quand même considérer que c'est un spectre d'évolution qui va du plus bénin au plus sévère. Et en fait, comme je vous disais, les formes graves, c'est peut-être 10-15% des cas, les formes assez rapides. En revanche, on a 20-25% des cas qu'on considère comme des formes mineures, voire des formes quasi bénignes, qui sont appelées par certains bénignes, et qui finalement, avec ou même parfois sans traitement, n'impactent que très très peu la vie quotidienne. Puis entre les deux, on a toutes les variations possibles, des formes avec un certain nombre de poussées, puis des formes quand même un petit peu invalidantes. Après, le point un peu crucial, c'est cette dichotomie, en fait, si je puis dire, entre les poussées qui apparaissent et qui régressent, avec plus ou moins de séquelles, et puis ces phases progressives que je mentionnais tout à l'heure, où là, le handicap neurologique tend à s'accumuler sans vraiment régresser et à progresser de façon très insidieuse. Et dans ces phases progressives, c'est là qu'on peut être amené à avoir une gêne au quotidien, qui, dans des cas qui sont loin d'être la majorité, peut conduire à un handicap neurologique important. Et à ce moment-là, exposé à certaines complications, ce que vous me demandiez. Complications puisqu'on marche plus, moins bien, on se déplace moins bien, on est donc euh, éventuellement candidat à faire des complications de l'alitement quand on n'arrive plus à se déplacer, faire des phlébites, faire des problèmes cutanés, moins bien s'alimenter, moins bien s'hydrater, etc. Mais c'est vraiment des formes rares, mineures, en termes de fréquence de la maladie. Le plus souvent, la complication visible de cette maladie, bah, c'est une difficulté petit à petit à marcher, à se déplacer, à être ambulatoire. On peut aussi envisager une des complications qui est importante à diagnostiquer, à dépister, c'est avec le temps les troubles sphinctériens, les troubles à l'élimination des urines, qui peut poser un souci parce que c'est inconfortable d'une part, et d'autre part parce que ça peut exposer à des infections qui se propagent au rein, qui peuvent donner des infections plus générales. Donc ces complications de la vessie, de fonctionnement de la vessie, on les dépiste, on les évalue et on les traite pour éviter qu'elles ne se compliquent après d'autres choses.